essayer de corriger encore l'exercice 2 de la composition. Vous voyez, composition du premier trimestre du lycée El Ma'arif Turk et Raja. Donc c'est pour les élèves de 4e AS, niveau brevet. Donc c'était depuis 2016 et 2017, année scolaire 2016-2017. Nous avons déjà corrigé l'exercice 1. Maintenant, on va essayer de corriger l'exercice numéro 2. Donc, petit 1, le périmètre d'un carré est compris entre 20 mètres et 30 mètres. Le périmètre d'un carré est compris entre 20 mètres et 30 mètres. Donner un encadrement de la longueur de son côté et de son aire. 2. Écrire en notation scientifique les nombres suivants. Vous avez le nombre x, y, et troisième question. Quel est l'arrondi au dixième de 3,14 racine de 2pi sur pi? Donc on va essayer de commencer par la première question. Donc directement, donc c'est pas la peine d'écrire la question pour être plus rapide, pour gagner du temps. Maintenant, il nous demande de calculer, voyez, dans l'encadrement de la longueur du côté d'un carré. Donc on va encadrer la longueur, l'encadrement de la longueur. Encadrement de la longueur du côté d'un carré. Encadrer, voyez l'encadrement, voyez, de la longueur du côté d'un carré. Vous avez un carré. Donc, côté, côté, côté et côté. Donc, le périmètre est égal à côté fois 4. Donc, le périmètre d'un carré est égal à côté fois 4. Vous avez 4 côtés égaux. Vous avez 4 côtés égaux. Et le périmètre est égal à côté fois 4. Côté, plus côté, plus côté. Donc, ils ont dit que le périmètre P est compris entre 20 et 30. Et le périmètre est égal à côté fois 4. Côté fois 4. Donc 4C est compris entre 20 et 30. Donc C est compris, on va diviser ici par 4. Donc 20 divisé par 4 et 30 divisé par 4. Donc le côté d'un carré, le côté du carré est compris entre 5. Donc ici on simplifie par 2. 30 divisé par 2 égale à 15. Ici on trouve 4. Donc ça va donner 7,5. Donc le côté est compris entre 5 et 7,5 mètres. Maintenant c'est ça. Ils nous demandent d'encadrer la longueur du côté. Donc on a encadré ça. Donc périmètre est compris entre 20 et 30. Donc périmètre égale à côté fois 4. Maintenant qui est compris entre 20 et 30. Maintenant on divise par 4, ici par 4, à gauche et à droite. Donc 20 divisé par 4 égale à 5. Ici on simplifie par 2, il nous donne 5 et par 2, ça nous donne 2. Donc on va encadrer encore la surface. Il donne encore l'encadrement de la surface. Donc encadrement de la surface. On va encadrer la surface. Donc nous avons ici l'encadrement du côté. On a dit que le côté est compris entre 5 et 15 demi. Ça fait 7,5. Et encore, donc on va faire ça 2 fois. Parce que la surface égale à côté fois côté. 5 et 15 demi. Donc pour encadrer la surface, donc c'est facile. On va faire la multiplication. On multiplie. Donc C fois C. C fois C. Donc ça veut dire la surface. Donc la surface, donc 5 fois 5, 25. Et je vais dire 5 multiplié par 5. Ici je vais avoir 15 demi multiplié par 15 demi. Donc c'est ça. Donc le côté est compris entre ces deux nombres. Donc je vais réécrire ça encore. Donc côté par côté égale à la surface. Donc la surface S est compris entre 25 et, vous voyez, donc on a 15 fois 15 nous donne combien? Hein? Donc à la 225. 225 divisé par 4 nous donne 56. Oui. 56,25.
25. Donc la surface est comprise entre 25 mètres carrés et 56,25 mètres carrés. Donc c'est la réponse. Maintenant, deuxième question. Il demande l'écriture scientifique de X et Y. L'écriture scientifique de X et Y. Donc on va écrire X. L'écriture scientifique. Donc X égale 5 multiplié par 10 puissance moins 2 multiplié par 15 fois 10 puissance 7. Le tout divisé par 3 fois 10 puissance 3. Donc 5 fois 10 puissance moins 2 fois 15 fois 10 puissance 7. Donc 10 fois 3 fois 10 puissance. Donc là c'est facile. Je vais dire X égale. Je demande l'écriture scientifique. Je garde ici le 5. Vous voyez. Donc ici, vous avez 15. Je vais regrouper. Donc c'est 3. Multiplié par 10. Ici, vous avez 10 puissance moins 2. Multiplié par 10 puissance 7. Je remonte le 10 puissance 2, ça donne 10 puissance moins 2. Donc, 10 puissance moins 2, 10 puissance 7 et 10 puissance moins 2. Si vous remontez ça, ça change de signe. C'était 2, ça devient moins 2. Maintenant, je simplifie ici. 5, 3 et 3. 15 divisé par 3 égale à 5. Donc, je vais dire X égale. Je vais dire X égale. Donc, 5 multiplié par 5. Donc, par 3, ça donne 5. Par 3, ça donne 1. Donc, ça va laisser 5 fois 5. Parce que 15 divisé par 3 égale à 5. Donc, 5 par 5 égale à 25. Multiplié par 10 puissance. Donc, je vais regrouper. Donc, ça, vous avez ici moins 2. Plus 7. Moins 2. Donc, ça donne directement 25 fois 10 puissance 3. Je vais dire X égale 5 fois 5 égale à 25. Multiplié par 10 puissance 3. Puissance 3. Parce que vous avez moins 2. Moins 2 égale à moins 4. Moins 4 plus 7 égale à 3. Donc l'écriture scientifique, on va dire 2,5 fois 10 puissance 2. Donc voici l'écriture scientifique. Donc c'est ça. Maintenant, la question de Y. Y nous donne quoi? Y égale à 21 multiplié par 10 puissance 3 plus 1500. Plus 1500. Le tout divisé par 10 puissance 2. Maintenant, attention, il faut être intelligent. Ici, vous avez déjà 2 0, 10 puissance 2, 2 0. Donc ça, c'est 2 0. Donc je vais faire en sorte ici, vous voyez, pour que ce soit 2 0. Donc ici, vous avez 10 puissance 3. Donc c'est égal à 2,1. 10 puissance 3 égal à, donc je vais dire égal à 10 fois 10 puissance 2. Parce que c'est 10 puissance 1. 10 puissance 3, c'est égal à 10 fois 10 puissance 2. Maintenant 15, 1500 égale à 15 fois 100, ça veut dire 10 puissance 2. Ici encore, vous avez le 10 puissance 2. Vous voyez? Donc vous avez 21. Donc fois 10 puissance 3 égale à 10 fois 10 puissance 2. Ça c'est 15 fois 10 puissance 2, c'est 10 puissance 2. Donc Y va être égal à quoi? Vous avez 10 puissance 1, ça veut dire 10 puissance 1 fois 10 fois 21, qui nous donne 210. Qui nous donne 210. Multiplié par 10 puissance 2 ici. Ici, plus 15 fois 10 puissance 2. Je factorise par 10 puissance 2. Vous voyez, il faut qu'on détaille. Il faut détailler ça. Hein? Parce que les élèves n'ont pas le même niveau. Maintenant, Y égale. On a 10 puissance 2, 10 puissance 2. On factorise. Donc, ici, ça va rester 210 plus 15 un facteur de 10 puissance 2. Maintenant, divisé par 10 puissance 2. On va simplifier 10 puissance 2. Et 10 puissance 2, ça va rester quoi? Ça va rester 210 plus 15 qui nous donne 225. Donc, Y est égal à 225. Mais 225 veut dire 2,5 divisé 2,5 fois 100. 2,5 multiplié par 100. Donc, ça veut dire, c'est égal à 2,5 fois 10 puissance 2. Voici l'écriture scientifique. Donc, il reste la troisième question.
Je vais expliquer ça un peu. On a x égale à 5 fois 10 puissance moins 2 fois 15 fois 10 puissance 7 sur 3 fois 10 puissance 2. Donc ici, on va regrouper, on a 5 fois 15 divisé par 3. Après ici, on a 10 puissance moins 2, après 10 puissance 7. Ici, je remonte le 10 puissance 2, ça devient 10 puissance moins 2. Donc 15 divisé par 3 égale à 5, donc ça va donner 5 fois 5 ici. 5 fois 5 fois 10, vous voyez, on va diviser les puissances. Donc moins 2, plus 7, moins 2. Donc ça va donner 25. 5 fois 5 égale à 25 fois 10 puissance 3. Donc ici, je peux faire ça comme ça. Ça c'est 25 multiplié par 10 fois 10 puissance 2. Donc très bien. Donc 25 fois 10 fois 10 fois 10 sont 2. Donc 25 fois 10 égale à 250. Hein? Il y a une erreur ici. Donc ça donne 250 fois 10 puissance 2. Ça donne 250 fois 10 puissance 2. Maintenant, 250, ça veut dire, on peut dire 2,5 multiplié par 100. 2,5 multiplié par 100 fois 10 puissance 2 égale à 2,5 fois 10 puissance 4, parce que vous avez 2 zéros ici, 2 zéros, ça donne 4 zéros. Donc c'est ça. C'est tout. Parce que 2,5 fois 100 égale à 250. Maintenant ici vous avez 21 fois 10 puissance 3 plus 15 000 plus 1500 sur 2, 10 puissance 2. Donc ça donne 21 fois 10 puissance 1 fois 10 puissance 2. Parce que 10 puissance 3 c'est 10 puissance 1 fois 10 puissance 2. Maintenant plus 15 fois 10 puissance 2 divisé par 10 puissance 2. Maintenant ici vous avez 21 fois 10 puissance 1, ça veut dire fois 10 égale à 210 fois 10 puissance 2. Ici 15 fois 10 puissance 2 sur 10 puissance 2. Maintenant je simplifie 10 puissance 2, je factorise par 10 puissance 2 ici. Vous voyez, ça va laisser ici 210. Ici plus 15 en facteur de 10 puissance 2. Donc c'est 10 puissance 2, je simplifie 10 puissance 2, 10 puissance 2. Donc ça va donner quoi? 210 plus 15 qui nous donne 225. Et mais 225, vous voyez, 225, j'ai déjà simplifié ça. J'ai déjà simplifié les 10 puissance 2. 225 égale à 2,5 multiplié par 100. Donc, non, 2,25 multiplié par 100. 225 égale à 2,25 multiplié par 100. Donc, égale à 2,5 fois 10 puissance 2. Donc, c'est la fin de la question. Donc, on va essayer de continuer la troisième question. 3 quel est l'arrondi au dixième de 3,14 racine de 2pi sur pi. Donc, il me demande de donner l'arrondi. Donc, on va essayer de donner l'arrondi. L'arrondi de quoi? Ici, on a 3,14 racine de 2pi sur pi. Donc, égal à 2,5053. Si on calcule ça bien. Donc, on va essayer de donner l'arrondi. Donc, pour donner l'arrondi, donc au dixième près. Ça veut dire dixième près. Deux chiffres après la virgule. Donc, on va regarder le troisième chiffre. Donc, ici, vous avez ça, c'est deux chiffres. Maintenant, on va regarder le troisième chiffre. Donc, c'est égal à 5. Si c'est égal à 5, on augmente le deuxième d'une unité. Donc, on va dire l'arrondi est. L'arrondi. On va dire l'arrondi de 3,14 racine de 2pi divisé par pi est égal à 2,51 directement. C'est fini. Donc, c'est l'arrondi. Donc, on regarde. S'il demande deux chiffres, on regarde le troisième. Si ça dépasse 6, ça commence à partir 5, on augmente le deuxième d'une unité. S'il se demande troisième chiffre, 3 chiffres, on regarde le quatrième. Si ça commence à partir 5, on augmente d'une unité. Si c'est plus petit que 5, on laisse ça comme ça. Donc c'est ça. Donc et c'est la fin de l'exercice.